Ma sœur, voici ton thé. Alors voyons sur qui repose l'amour. Du frère Kindy. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Ma sœur, je sais que tu es en colère. Mais en plein public, pourquoi agir ainsi? Linchou, tu exagères. Lion Yi te sert le thé avec bonne intention. Et toi? Toi, tu es si méchante. À mon avis, tu es aveuglée par la jalousie. Plus qu'un thé chaud. Tu as besoin d'une bassine d'eau froide pour te calmer. Je ne pensais pas que Mademoiselle Lin était si jalouse et cruelle. Blesser quelqu'un sous les yeux de tous, c'est... Incroyable, notre vilain petit canard de classe M. Notre beau gosse de classe, Jiao, et pense même à lui avouer ses sentiments. Je me demande juste si Jiao, en recevant cette lettre, ne va pas être dégoûté. Rends-moi la lettre. Je ne l'enverrai pas. Pas besoin de l'envoyer, je l'ai déjà transmise à Jiao. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, tu es toujours débraillé, tu devrais te regarder dans un miroir. Moi, je voulais t'aider. T'aider à te nettoyer un peu. Peut-être que le vilain petit canard se transformera en cygne. C'est toujours comme ça. Je n'ai rien fait de mal. Mais personne ne reste à mes côtés. Yinsha, qu'est-ce que ça veut dire? Comment oses-tu être si insolent? Rien de spécial. Je voyais que le jeune maître Shen était si en colère. Je pensais que c'était de la chaleur interne. En tant que chef de secte. Je t'aide juste à te refroidir physiquement et à calmer ta colère. Quant à Mademoiselle Su, elle criait qu'elle avait trop chaud tout à l'heure. Yin était pressé de sauver des vies. Cette eau de bassin glacé. C'est parfait pour apaiser la brûlure. La méthode est un peu directe, ne m'en veux pas. Et cette tasse de thé, digne du jeune maître Shen. Préparée spécialement pour Mademoiselle Su, neige sur la cime froide d'émeraude. La direction de l'éclaboussure s'est concentrée devant le chef de secte Lin. Mais la direction de la chute de Mademoiselle Su est opposée. Comme si elle avait des yeux. Elle peut brûler n'importe qui. Sauf celle qui devrait l'être le plus, la plus proche du thé. La personne qui l'a servi elle-même. Oui, si elle avait vraiment été poussée, le thé aurait dû être renversé dans la même direction. Comment une personne tombe-t-elle dans la direction opposée? Elle se mouille un peu la robe. Et crie qu'elle est brûlée. La main de l'héroïne était toute rouge. C'était donc une mise en scène. Vraiment méprisable. Suyani. Laisse ta sœur t'aider à bien essuyer ça. Regarde, c'est comme ça qu'on pousse. L'angle, la force, le point d'impact. Tout doit être étudié. Petite sœur, ton coup était trop faux. Ta grande sœur te donne une leçon gratuite. Pas de merci. Toi. Partons. Ah, d'accord. Linchuchu, Yinsha. Vous paierez 100 fois pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Le changement de Linchu est dû à Yinsha. Si on ne l'élimine pas, il restera une menace sérieuse. C'est du poivre de la folie. Tu l'ajoutes discrètement au plat de Yinsha. Et tu le lui fais avaler. Après avoir pris le poivre de la folie, en moins de 3 bâtonnets d'encens, l'esprit s'égare. On devient comme une bête sauvage, tuant frénétiquement. Il y a beaucoup de monde sur place. Beaucoup d'innocents pourraient être touchés. N'est-ce pas parfait? Quand il deviendra fou, je le réglerai. Plus il y a de morts et de blessés, plus grand est mon mérite. À ce moment-là, j'aurai éliminé cette épine dans le pied. Et je pourrai ramener Chuchu à mes côtés. Tout en gagnant des mérites. Si tu hésites encore, ou si tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas, les fonds alloués au secte du ver sec le mois prochain pourraient bien changer. Ne regarde pas. Tu m'as attaché comme ça, comment je pourrais regarder? Comment le propriétaire d'origine a-t-il appris les arts martiaux? Je n'arrive même pas à attacher ma ceinture. Peux-tu m'aider à attacher ma ceinture, s'il te plaît?
Pardonne mon audace. Est-ce que c'est bien comme ça? La fête des fleurs, ça ouvre vraiment l'appétit. J'ai un peu faim. Je vais d'abord jeter un coup d'œil à la cuisine. C'est donc ça, la sensation d'avoir un beau gâteau près du visage. Pas étonnant que les PDG aiment les naïves, le cerveau plante carrément. Qui est là? Le chef du secte des 1000 poisons. C'est vrai, dans l'histoire originale, lors de la fête des fleurs, un chef de secte est bien mort. L'enclave des mystères a ensuite découvert. L'empoisonneur était le chef du secte des 1000 poisons, Worldview. Puis il a été exécuté, et 2 sectes ont disparu depuis. Je sais où tu es. C'est foutu, foutu. Mourir avant d'avoir rien accompli. Attends, non. Je ne pourrais pas le repousser d'un coup? Si tu fais comme si tu n'avais rien vu aujourd'hui, tu peux partir sain et sauf. Mais si tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas, ta vie ne tiendra qu'à un fil. D'accord. Quelle peur! Le monde des arts martiaux est vraiment un métier à haut risque. Sa réputation n'est pas surfaite. Non, mais pourquoi j'aurais peur de lui? De toute façon, il va se faire empoisonner et exécuter tôt ou tard. Quant à savoir qui l'empoisonnera, désolé. Chacun a son destin. Si je pouvais défier le ciel et changer mon destin, je l'aurais déjà fait. La qualité et l'emblème de ce repas, c'est pour Yinsha. Pourquoi l'intrigue a changé? Pourquoi la cible est passée de ce chef de figurant au grand méchant Yinsha? En quoi ça me regarde? Je comptais juste me laisser aller et attendre la mort. Si je m'en mêle et change une intrigue importante, l'auteur me traitera comme un bug et m'éliminera. Je ne mourrai pas encore plus vite, mais... Pardonne mon audace. Non, 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 Linchouchou. À quoi penses-tu? C'est un chef de secte démoniaque, un élément dangereux. Le repas et le vin du maître Yin sont-ils prêts? On presse pour le service du côté de la grande salle. Maître Lin, que faites-vous ici? Ah oui, qu'est-ce que je fais ici? C'est pour le maître Yin, n'est-ce pas? Je vais le lui apporter. Tout à l'heure. Je lui devais une faveur. La salle principale est par là. Je vais aux toilettes. Je vais porter ça. Qu'est-ce qui se passe? Frère Yinsha. Ouvre la bouche. Tout le monde sait qu'il est le chef de la secte démoniaque Yinsha. Froid et impitoyable, il évite les femmes. Linchouchou est-elle folle? Elle ose se moquer de lui comme ça. Mange doucement, regarde-toi. Je n'ai pas bien vu, mais le chef Lin est vraiment extraordinaire. Ris, profite pour rire maintenant. Quand Yinsha sera empoisonné et deviendra fou, on verra si tu pourras encore rire. Bien.
Maître Yin, votre flèche ne vise pas la cible. Serait-ce que votre tir à l'arc n'est pas bon? Pourquoi n'est-il pas devenu fou? Chef que, désolé, j'ai inversé votre soupe avec celle du chef Yin. Je les ai inversées. Mesdames et messieurs, je ne me sens pas bien aujourd'hui, je ne veux pas gâcher votre plaisir de profiter des fleurs, je prends congé. C'est le chef de la secte des 1000 poisons, on dit que c'est un bel homme élégant, discret, assez mystérieux. On sait seulement qu'il est très érudit, ses recherches sur les médicaments et les poisons sont inégalées dans le monde martial. Chef que, bienvenue chez moi, désolé pour cette rencontre. Excusez-moi. Dis, pourquoi m'as-tu empoisonné? Mon pavillon de l'ombre et la secte des 1000 poisons n'ont jamais eu de conflit. Ne fais pas le muet. C'est Shen Qingyi qui t'a ordonné de le faire, n'est-ce pas? Parle. Mon Dieu, un homme avec des traits féminins, un visage si pur et froid. J'adore ce genre de beauté. Tuez-moi si vous voulez, si je révèle un seul mot, toute ma secte des 1000 poisons sera anéantie. Vous deux, bien que nous n'ayons pas d'ennemis. Mais entre vous et les centaines de disciples de la secte des 1000 poisons, il faut choisir. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Vous avez provoqué la mauvaise personne. Tu es plutôt gentil, avant dans la cuisine. Tu m'as laissé une chance de survie, et maintenant? Tu te soucies tant des disciples de la secte des 1000 poisons. Il voulait pourtant me tuer tout à l'heure. Je vous conseille de me libérer avant que 2 bâtons d'encens ne se consument, si je suis empoisonné. Nous 3 périrons ensemble. Chef que, tu parles de ce poison de la folie? Désolé. Je t'ai menti, je n'ai jamais mis ce poison. Quoi? Que as-tu mis à la place? Le poison que je t'ai donné s'appelle l'élixir de vérité. Si tu mens, tu vomiras du sang et tu mourras, car après tout, la sincérité est l'arme ultime. Impossible, chef Lin, tu inventes des absurdités pareilles. Tu sous-estimes trop ma secte des 1000 poisons. Je connais parfaitement les herbes médicinales. Ils maîtrisent parfaitement les poisons. Ne tente pas de me tromper avec ce genre de manigance. Quand on ment, le rythme cardiaque s'accélère, la respiration devient rapide et désordonnée. L'accélération du rythme cardiaque entraîne une élévation de la tension artérielle. L'élévation de la tension artérielle provoque une hausse de température, comme ceci. La toxicité du médicament dans ton corps va alors se déclencher. Ce qu'elle vient de dire sur les signes du mensonge est vrai. Mais ce n'est pas écrit dans les livres, je l'ai découvert et résumé par hasard. Je n'ai cependant jamais essayé de combiner les deux pour en faire un poison. Si tu ne me crois pas, faisons un test. Maître que, penses-tu être extrêmement beau? Super séduisant, un véritable gentleman dans le monde des arts martiaux. L'un des plus beaux visages. Non. Impossible. Il existe un poison aussi absurde dans le monde? Maintenant tu y crois? C'est le sérum de vérité orale. Spécialisé contre toutes les obstinations verbales. On dirait que tu crois aussi. Être très beau. Mais ceux qui se trouvent beaux ont tendance à devenir laids. Chef Lin. Arrête de taquiner les prisonniers. Maître que, qui est celui qui te manipule dans l'ombre? Si tu mens encore, tu vas cracher du sang et mourir. Toi. C'est Shen Qingyi. Il a menacé l'existence de mon secte des 1000 poisons. Je n'avais pas le choix. Ma secte des 1000 poisons est un lieu saint que tous les maîtres des poisons du monde rêvent de visiter. Nous méprisons les intrigues, nous nous consacrons uniquement à l'étude des poisons et de la pharmacologie, pensant pouvoir ainsi transcender le monde. Mais sans le savoir, en travaillant en vase clos, nous avons fini par être déconnectés de la réalité. Lorsque les réserves se sont vidées, et que nous avons eu du mal à subsister, le pavillon des mystères célestes en a profité. En surface, il a conclu une alliance avec nous. Mais en réalité, il nous a fait chanter avec de l'argent pour accomplir des basses besognes. Pour préserver mon école, j'ai dû m'humilier et devenir un pion entre ses mains. Je comprends. Tu
Tu es un grand scientifique de pointe, manquant de fonds. Ne sachant pas gérer le marché, étranglé par de mauvais investisseurs, et contraint de travailler au noir. Un grand patron de la tech. Gentil, intelligent, responsable, et en plus si beau. C'est le partenaire idéal. Les gens faibles des temps modernes ont surtout besoin de quoi? De compléments santé. À l'avenir, les pilules beauté. Les vins tonifiants, nous en aurons à foison. Yinsha, je pense que Maître Que est un choix de partenaire très intéressant. Il voulait tout juste me tuer. Rendre l'appareil. Je vais aussi lui prendre la vie. Maître Que. Il semble que la secte des poisons sèches prospère. Le jeune Maître Shen nous fait l'honneur de sa visite. Désolé de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. Ce ne sont que de petits métiers pour nourrir la famille. Asseyez-vous. Soyons francs. L'affaire de la dernière fête des fleurs. Même si vous n'avez pas tout accompli, depuis, plus de nouvelles de vous. Aujourd'hui, il faut que je me déplace en personne pour vous voir. Qu'est-ce qui amène le jeune Maître Shen? J'ai besoin que vous agissiez à nouveau. Pour la dernière affaire, je peux passer l'éponge. Mais ce Yinsha, maintenant, il faut encore déranger le jeune maître pour qu'il parte. Que dites-vous? Tous les accords entre mon secte des 1000 insectes et la demeure des mystères célestes, à partir d'aujourd'hui, sont annulés. Mon secte ne fera plus de sale besogne pour qui que ce soit. Maître Que, auriez-vous oublié qui est venu en aide à votre secte? Lorsqu'elle était au bord de l'effondrement? Sans la demeure des mystères célestes. D'où viendrait votre paix actuelle? C'est justement parce que je m'en souviens que je dois tracer une ligne claire. Quant à la paix, Mademoiselle Lin m'a éclairé. Elle a amélioré l'ancienne formule pour en faire des produits de beauté et de bien-être. Maintenant, le marché est ouvert. Les profits suffisent à entretenir tout le secte, même à le redresser. Mon secte n'a pas besoin de dépendre du bon vouloir des autres. Vous pensez qu'en vous accrochant à elle, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles? L'inchuchu a déjà du mal à se protéger elle-même. Et ce démon à ses côtés est encore plus la cible de tous. Me défier n'est pas une décision sage. Ce qui est sage ou non, j'en jugerai moi-même. Cette boîte de pilules de rosée de jade parfumée, c'est le cadeau de remerciement que je veux offrir à Mademoiselle Lin. Un dernier mot pour que le jeune Maître Shen le sache. J'admire Mademoiselle Lin. Si vous complotez à nouveau pour lui faire du mal, moi, que Wangju, et le secte des 1000 insectes, ne resteront pas les bras croisés. Bien, très bien. Vous regretterez vos paroles d'aujourd'hui. Je ne les regretterai certainement pas. Cependant, concernant mon admiration, je vous prie, jeune Maître Shen, de garder le secret. Je pense que pour une telle chose, je devrais un jour la dire de ma propre bouche à Mademoiselle Chu. Frère Kengi, as-tu subi des affronts au secte des 1000 insectes? Liani a entendu dire que le Maître Que fréquente beaucoup ma sœur en ce moment. Un par un, deux par deux. Ils sont tous ensorcelés par cette fille. Si nous voulons savoir comment va ma sœur, ce que font Yinsha, que Wangju et ma sœur exactement, pourquoi ne pas laisser Liani retourner auprès de ma sœur? Ma sœur tient beaucoup aux sentiments. Si je me repens sincèrement, peut-être qu'elle aura un moment de faiblesse et me laissera rester à la bande des manches retroussées. À ce moment-là, chacun de leurs gestes sera sous votre contrôle. Voici la poudre de concentration, dérivée de l'ancienne poudre d'évanouissement, améliorée. Le remède est doux. Je vois que tu as souvent l'air fatigué sous les yeux. Tu as du mal à dormir la nuit? Âme sœur. Moi avant, je frappais. J'avais l'habitude d'être disponible à tout moment, comme un chien policier. Je prends ce bon truc. Oh, et ça aussi. C'est la pilule éveil-esprit. Inspirée de l'idée d'extraction du délire fou, mais sans les substances nocives. Tu disais être facilement somnole l'après-midi, manquer d'énergie. Ceci peut résoudre ça. Maître Que, tu es carrément le sauveur. Des travailleurs, des gens du Jianghu. Ah oui, et puis ça. Ça s'appelle liquide nettoyant. Son ancêtre était l'eau rongeos. Je pense que, toi, souvent plein d'énergie, un peu négligent, tu salis facilement vêtements et environnement. Ce liquide nettoie hyper bien.
et laisse un parfum frais. Ah, et, tu m'as percé à jour. Je suis un peu dur avec mes fringues, c'est vrai. Ah, à propos, tu pourrais jeter un œil à ça? Voir si on peut modifier le délire du rire sans bouger d'un pas. Une recette qui apaise l'humeur. Parce que certaines personnes gardent toujours la tête froide, j'ai peur qu'elles se fassent des dégâts internes. Je vais faire de mon mieux. Chef, quelqu'un demande à vous voir à la porte. Discutez entre vous, voyez si les produits ont des choses à modifier. Moi je trouve ça tous très pratique. Je vais voir qui nous fait l'honneur de sa visite. Bien sûr que c'est pratique. Tout ça est fait sur mesure pour le chef là. Je ne fais que chercher, auprès des personnes proches, les besoins clients dont parlait Mademoiselle Chu. C'est tout. Éloigne-toi d'elle. Maître Yin, pourquoi ces mots? Mademoiselle Chouchou et moi partageons les mêmes intérêts. Nous étudions la pharmacologie ensemble, pour le bien du Jianghu à l'avenir. Quel est le problème? Belle parole. Tout ça, c'était manigance pour lui plaire. Et alors? Je me soucie d'elle, alors j'observe ses besoins. Je fais de mon mieux. Pas comme certains, qui aiment quelqu'un, mais n'osent pas le dire. Ils ne peuvent qu'être des lâches qui chassent les autres et rongent leurs freins en secret. Tu cherches la mort. Sache que mon admiration pour Mademoiselle Chouchou est claire et honnête. Avec le temps, qui gagnera son cœur? Reste à voir. Sœur, Liang Yi, c'est qu'elle a eu tort, je t'en supplie, pardonne-moi. Sœur, Liang Yi, c'est vraiment qu'elle a eu tort. Avant, Liang Yi avait le cœur aveuglé par la jalousie. C'est pour ça qu'elle a suivi Shen Kangyi, pour comploter contre toi. Maintenant, elle voit clair en chou. Le vrai visage de Shen Kangyi implore sa sœur. Donne à Liang Yi une chance de se racheter. Ne le crois pas, cette femme a de mauvaises intentions. Je sais. Il faut la laisser entrer pour voir clair dans son jeu. Shen Kangyi. À quoi tu joues exactement? Scénario classique d'infiltration, avec souffrance et espionnage. Shen Kangyi. C'est tout ce que tu as comme astuce? Lève-toi vite, le sol est froid. Pour le passé. Ta sœur aussi a eu des torts. Alors, ma sœur pardonne Liang Yi? Elle est toujours cette femme faible et naïve. On est une famille, pas besoin de parler de pardon. Puisque ma sœur veut une chance de se racheter. Je te donne cette chance. Après tout, ma guide Fuxu est vaste et puissante, le monde des rues est imprévisible. Si un jour, il m'arrive malheur, il faudra bien un héritier. Si tu veux me suivre, ce serait parfait. Alors, ma sœur veut dire que... C'est ça, mais pas d'un coup. Il faut commencer par la base. Frère Kyongren. Ces marchandises sont trop lourdes. Liang Yi est fragile depuis l'enfance, je ne peux pas les porter. Frère Kyongren est si fort et robuste. Je comprends. Alors, vous ne pourriez pas. Il faut porter sur l'épaule. Regarde, tes épaules sont lisses. Pas de cale, donc pas assez entraînées. Bien sûr qu'elles ne sont pas aussi fortes que les miennes. Waouh, impressionnant. Ce n'est pas ce que Liang Yi voulait dire. Liang Yi voulait dire si je pouvais me reposer un peu avant de travailler. Mademoiselle Chu a dit que tu étais sa sœur adoptive, de te surveiller. C'est pourquoi je t'ai engagé sans hésiter. Et t'ai donné les livraisons les plus lourdes de la logistique. Pour que tu t'entraînes au mieux. Mais tu es si fragile. Pas un millième de Mademoiselle Chu, c'est décevant. Vraiment, des femmes aussi fortes, intelligentes et belles que Mademoiselle Chu sont rares. Voici ta paix pour une demi-journée, va voir Mademoiselle Chu. Je ne sais pas comment une femme faible peut devenir forte. Demande à Mademoiselle Chu si elle a une méthode pour t'entraîner. J'ai déçu les attentes de Mademoiselle Chu. Non, ce n'est pas moi, toi, moi.
Cette bouteille est vraiment originale, et son parfum. Ma femme va sûrement l'adorer. Cet encens a des propriétés particulières? Celui-ci. Le romarin. Pardon, un instant. C'est mon nouveau vêtement. Désolé. Tu te fous de moi? J'achète plus rien. Je suis cliente depuis si longtemps. Jamais vu quelqu'un d'aussi maladroit. Tu ne connais même pas la dernière collection haute couture. Pas étonnant pour une parachutée. Parachutée, et en plus si ringarde. Ça dévalue notre boutique. Maladroite, toujours dans les pattes. On dit que le directeur que vient inspecter aujourd'hui, il n'est toujours pas là? J'ai hâte. Oui, j'ai déjà vu le visage du maître queue. Vraiment irrésistible, hommes et femmes confondus. Hier soir, le frère Wang Yu m'a dit qu'il fallait stocker plus de cet encens apaisant. Tu racontes n'importe quoi. Toi, tu connais le maître queue? Moi, je suis la sœur jurée de Lingshu, future héritière de la guilde Fuxu. Je suis juste en stage à la base. Ma sœur a dit au maître queue de prendre soin de moi. Bien sûr que je connais le frère Wang Yu. Je ne vous en parle pas pour ne pas vous mettre mal à l'aise. Liang Yi, nous étions aveugles avant. Si vous voyez le maître queue ou le chef Lin, n'hésitez pas à dire du bien de nous. Si tu es si proche du maître queue, comment se fait-il que tu ne connaisses même pas le concept de base du produit? J'ai bien demandé au frère Wang Yu, mais lui, il a bafouillé, refusant de dire. Il a juste dit que ce parfum me convenait. C'est pourquoi j'apprends en travaillant. Comment savoir que vous m'embêteriez ainsi? Le maître queue ne serait pas amoureux de Liang Yi, et ne peut donc pas l'avouer? Sans affection, pourquoi placer quelqu'un d'aussi incompétent dans une boutique si centrale? Peut-être que Su Liang Yi ne ment pas. Pas d'embêtement, nous pensons juste aux affaires du maître queue. Frère Wang Yu, Mademoiselle Liang Yi laisse vraiment une impression marquante. Si je devais décrire le parfum de Mademoiselle Liang Yi, je dirais un patchouli amer comme une larme. Des paroles douces et trompeuses comme le parfum d'héliotrope sucré, avec une note principale de genièvre acidulée. Frère Wang Yu, c'est pareil. Créé spécialement pour moi. Je pense qu'il se vendra très bien. Ma sœur l'aimera aussi. Ces parfums mélangés seraient très irritants. Notre boutique ne les vendrait jamais. De plus, je ne crée que pour des femmes comme Mademoiselle Chu, intelligente, cultivée et espiègle. Elle devrait porter le tubéreuse douce, le musc blanc chaud et le cèdre calme. C'est notre parfum signature, rêve d'une nuit d'été. Je n'ai rencontré Mademoiselle Su qu'une fois. Si quelqu'un utilise mon nom à l'avenir, dites-le moi directement. Quel culot. Le chef Yin vient tous les jours avec des pâtisseries différentes. Bientôt, le chef de la guilde aura goûté toutes les douceurs de la capitale. Impossible. Ces derniers jours, ces pâtisseries étaient faites à la main par le chef Yin. Incroyable, il est si froid avec les autres. Mais il chérit particulièrement notre chef. Je suis fan. Moi aussi. As-tu vu l'épingle de jade sur la tête du chef? Il la met près de son oreiller chaque nuit. Allons, allons, nous avons du travail. D'accord. Lingshu, pourquoi? Pourquoi tout le monde tourne autour de toi? Bien. Je vais voir à quel point votre lien est profond. Yinsha n'est pas apparu ces derniers jours. Même en paraissant, je n'ai pas de beau gosse pour m'accompagner. Su Liang Yi. Chef Yin, vous êtes là. L'autre jour, vous m'avez offert cette épingle, disant que le magnolia me va le mieux. Chef Yin, préférez-vous ma sœur ou moi? Qu'en penses-tu? Pourquoi je me sens si oppressée? On dirait qu'elle y a cru. Bien joué. Suivons le plan.
Frère Kingi, vous n'avez pas répondu à ma question précédente. C'est bien sur toi. Lin Chuchu. Je veux que tu vois ton amour brisé par moi. Chou. Chef Lin. Chef Yin, vous cherchez ma sœur? Elle m'a dit il y a une demi-heure qu'elle voulait des moutons de la rue. Elle est allée chercher des encas elle-même. Je vais la chercher. Maître Yin, ma sœur a dit que si vous veniez la voir, elle vous prie d'attendre dans sa chambre. Elle a quelque chose d'important à vous dire. À propos de Maître que. Maître, veuillez entrer et vous asseoir. Liang Yi va vous préparer du thé. Maître, voici votre thé. Pose-le. Alors, Liang Yi se retire. Lin Chu. Maintenant, je vais te faire ressentir ce que c'est quand la personne qu'on aime nous est arrachée. Beaucoup de piment, beaucoup de vinaigre, parfait. Maître Yin. Liang Yi, qu'est-ce que tu fais? Maître, pourquoi être si distant? Ce que ma sœur peut vous offrir, je peux vous l'offrir en mieux. Cette senteur, elle est agréable, non? Sœur, laisse-moi t'expliquer, c'est le maître, il m'a soudainement attrapé. Chou, ce n'est pas ce que tu crois, c'est elle qui. Liang Yi, cette robe rouge en gaze que tu portes. Tu l'as achetée chez Nishangje, n'est-ce pas? Un article de solde, à 70% de réduction. Et aussi, cette épingle à cheveux en magnolia blanc que tu portes. La mienne, c'est Yinsha qui me l'a offerte. La tienne, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est moche. Waouh! Ce sortilège d'amour est périmé, non? Il sent si mauvais. Ah oui, j'ai oublié de te dire une chose. Ce maître Yin, c'est un rhinite chronique. Son odorat est quasi nul. Même si tu faisais cuire des nouilles puantes à côté de lui, il ne sentirait rien. Et ce Yinsha dans l'arrière-cour. C'est Shen Kingi déguisé, n'est-ce pas? Quoi? J'avais envie de démasquer cet imposteur et de lui donner une raclée. Mais votre jeu d'acteur était tellement mauvais que je ne voulais plus rester là. À gratter le sol avec mes orteils. Alors je suis partie. Liang Yi, tu es belle. Et tu as de l'esprit. Tu pourrais très bien t'en sortir par toi-même. Mais au lieu de ça, tu utilises cet esprit et ses manigances pour prendre ce qui appartient aux autres, le mérite, l'attention, les hommes. Te fier au bien des autres. Pour obtenir de l'attention, tu ne trouves pas ça épuisant? Liang Yi, toute ta vie, tu vis dans l'ombre de la vie des autres. Liang Yi, j'ai cru que tu étais à plaindre. Maintenant, je te trouve pathétique. Qu'est-ce que tu en sais? Tu as déjà le kung-fu, le statut, l'attention des autres. C'est facile pour toi de dire des paroles en l'air. Ce que j'ai, je ne l'ai pas volé. De plus, j'ai aussi été démunie autrefois. Mais je n'ai pas volé ce qui appartenait aux autres. Ma secte des manches n'accueille pas les gens au cœur malveillant, Suliani. En souvenir de notre ancienne amitié, je ne te livre pas aux autorités. Quelqu'un. Veuillez raccompagner Mademoiselle Su. À partir d'aujourd'hui, Mademoiselle Su et ma secte des manches n'ont plus aucun lien. Si à l'avenir elle s'introduit à nouveau, on appliquera les règles du Jianggu. Oui, chef de secte. Bon, le spectacle est terminé, ces raviolis sont froids. Tu en veux encore? Tu savais tout? Oui, un petit tour de passe-passe. Je fais confiance. À ton jugement, c'est une base solide. Tu viens de dire qu'elle s'appelait Suliani. Et de ne plus te prendre tes affaires? Oui, mon partenaire, c'est mon actif le plus précieux. La gestion des ressources humaines, un problème? Vraiment?
À quel point c'est important? Oui. Très important. Au point d'attendre chaque jour. Que tu viennes me voir demain, ce genre d'important. Je l'ai dit. Tu es à moi. Un problème, maître Yin? Une objection? Non. Cette cicatrice sur toi. Une vieille blessure. Cette cicatrice. Dans le Jianghu, avec les combats, quelques cicatrices, quoi d'étonnant? Sitôt. Aujourd'hui, je vais voir des locaux au marché. Je pars tôt. Il y a moins de monde. Maître Yin, ton art de nouer les lacets s'améliore de plus en plus. Alors à l'avenir, laisse-moi seul les nouer. Peu importe. Des incapables. Tous des incapables. Pourquoi cette panique? Père, le congrès pour dominer le monde approche. Cette femme, Linchuchu, non seulement elle s'est échappée, mais elle a rallié la porte du sabre tyrannique, la secte des 1000 insectes. Et ce démon, Yinsha, je crains que les chances de victoire au congrès ne soient compromises. Son père, Yin Xiaoxian, autrefois, son kung-fu et sa renommée n'étaient-ils pas à leur apogée? Et au final, un père. Alors tu veux dire que cette pilule s'appelle Néant. À l'époque, Yin Xiaotian l'a avalée, trompée par moi, à la veille de dominer le monde. Après l'avoir prise, l'esprit est peu à peu corrompu. En absorbant le pouvoir des confrères, la puissance explose. Finalement, la folie s'empare de lui, il renie les siens, massacre ses pairs. Depuis, l'épée mystique est devenue un culte démoniaque. Yin Xiaotian est devenu un démon. Pourchassé par tout le monde, père. Alors, vous voulez dire que quiconque se met en travers de votre chemin, vous lui ferez avaler cette pilule. Autrefois, j'ai pu l'utiliser pour me débarrasser de Yin Xiaotian. Aujourd'hui, je peux l'utiliser pour balayer tous les obstacles. Je comprends, père, soyez tranquille. Merci pour vos conseils. Linchuchu. C'est toi qui m'y as forcé. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Ça me rend fou de rage. Dehors, tout le monde raconte que notre société de logistique, prends-le. Vole et perd des colis, que démolis-le. La société de gestion, cambriole ouvertement. Notre secte des 1000 poisons n'a pas été épargnée. Sur le marché, il circule que certaines jeunes femmes ont eu le visage abîmé avec nos produits, qu'on triche sur la qualité, qu'on vend de la camelote. Cela a provoqué des retours massifs. Cette calomnie est vraiment trop grossière. Ce pavillon des célestes mécanismes, c'est la version antique des influenceurs à scandale, non? Ils osent tout dire. Notre réputation, si durement acquise. Aujourd'hui, nos disciples se font à nouveau pointer du doigt dehors, on dit qu'on est des chiens qui ne changent pas, des vauriens qui ne deviendront jamais des dragons. C'est grave, chef. Une foule de gens est là, bloquant l'entrée. Disant que notre secte des manches est un fléau, forçant la porte du sabre et la secte des 1000 poisons à faire des sales coups pour vous enrichir. C'est forcément le pavillon des célestes mécanismes qui mène à manipulation. À mon avis, on devrait attraper et décapiter les meneurs de ces rumeurs. On verra qui osera encore bavarder. Non. Ça donnerait juste l'impression qu'on écrase par la violence. Alors, laissons la secte des 1000 poisons agir, diffuser des scandales passés du pavillon, leur rendre la monnaie de leurs pièces. Pas bon. Le pavillon est trop enraciné. Et il contrôle les chroniques du Jianghu. Ses voix seront vite blanchies. De plus, si vous agissez, la secte des 1000 poisons s'enliserait aussi.
Le coup de Shen Kingi. C'est pour me forcer à me montrer. Donc je dois y aller. Non. Quelle différence avec t'envoyer à la mort? Linchu, je ne te laisserai pas y aller seul. Cette situation actuelle est due à notre collaboration. Un simple Shen Kingi. Je peux m'en occuper. Aujourd'hui, je suis la première héroïne des arts martiaux. Fais-moi confiance, je vais régler ça. D'accord. Alors on sera à l'extérieur du pavillon des mystères, prêt à intervenir. MMH. Shen Kingi, tu m'as fait venir ici. Pour jouer à quel jeu cette fois? Ne sois pas nerveuse. Je veux juste te faire revoir quelques vieilles connaissances. Shen Kingi, toi. Et, ne t'énerve pas comme ça. Je sais qu'ils t'ont maltraité. Ils t'ont brisé le cœur, t'ont sué le sang, surtout ta chère sœur adoptive. Elle t'a fait du mal à de multiples reprises. Quant à tes parents, ils préféraient ton frère, te traitant comme un arbre à argent. En principe, tu devrais les haïr à mort. Tu devrais souhaiter leur disparition, non? Même si ton caractère a beaucoup changé récemment, au fond, tu es toujours cette héroïne, Linchu. Laisser quelqu'un mourir sans intervenir, ce n'est pas ton genre. Avale gentiment le petit cadeau que je t'offre. Sinon, je leur tranche la tête sur le champ. Ah, personnellement, je pense qu'ils te ralentissent en vivant. Peut-être que mort, ce serait mieux. Lâche-les. Un choix très sage. Sœur, sauve-moi. Je sais que j'ai tort, vraiment. Chouchou, tes parents sont désolés. Sauve-nous. Une autre condition, arrête de diffamer l'école du sabre tyrannique. Et la secte des 1000 insectes, sinon. N'approche même pas d'un pas. Ça ne fera pas très mal. Cours, cours. Mon énergie interne a disparu. Ah ah. Linchouchou, quel genre de monstre es-tu? Tu aurais dû, comme ce maudit vieux yin, sombrer dans la voie démoniaque. Mais le pouvoir du néant n'a fait que dissiper ton énergie interne. Mais c'est déjà suffisant. Une première des arts martiaux sans compétences martiales vaut moins qu'un combattant de 3e ordre. Mes arts martiaux. Ça a vraiment disparu. Ah. Linchouchou, à Linchouchou. À l'époque, je t'aimais vraiment. Mais ta lumière était trop éblouissante. Je n'étais jamais que une ombre sous ton éclat. Personne ne t'y forçait, c'était toi qui t'épuisais. Plus on a de capacité, plus on a de responsabilité. C'est toi qui l'as dit. Le prix du talent, c'est d'être exploité jusqu'à l'os. Jeune maître, le maître du pavillon a ordonné. Cette femme est inutile, elle doit être exécutée sur le champ. Non. La tuer serait trop doux. Je veux qu'elle vive. Et ressente lentement la douleur de tout perdre. Y compris la secte Fuxu, tes amis. Et Yinsha disparaîtront peu à peu. Le jour de l'assemblée pour la conquête du monde, devant tous, je te défierai, jusqu'à broyer ta dernière dignité. Profite bien de tes derniers jours en tant que simple mortel. HMPH. Sans arts martiaux. Que dois-je faire? Chouchou. L'énergie interne est dissipée. C'est du genre poudre dissipatrice. Ces ordures du pavillon Tianji, j'y vais de ce pas. Démolir leur toit. Ramène d'abord Chouchou. Non, je peux marcher seul.
Ne bouge pas. Prends ça d'abord pour consolider les bases. Je trouverai un moyen. Chef, j'ai trouvé. La méthode perdue des rivières et lacs. Combattre le poison par le poison. Un manuel pour stimuler l'énergie interne par une force extérieure. Allez, plonge-toi vite dedans. C'est quoi? 10 livres de vieux gingembre, 5 livres de piment, 3 seaux de vinaigre vieux, plus la griffe de dragon doré centenaire poussant devant la porte de la hache dominatrice. Ça va faire bouillonner ton sang et germer ton énergie interne. Tu veux me mijoter? Cette méthode est un peu violente, non. Mademoiselle Lin, voici la rosée de retour aux sources que j'ai préparée. Avec 81 ingrédients médicinaux, infusés avec la rosée du matin sur les lotus, après l'avoir bu. Et avec mes aiguilles d'or, ton champ d'énergie pourra se reconnecter. Ça sent le pied et le jus de haricots fermentés. Un bon remède est amer à la bouche. C'est de l'herbe de moufette et de l'essence de ginseng amer centenaire. Mélangés. Leurs propriétés se complètent, parfait pour ta dissipation d'énergie interne. Et ton déséquilibre du yin et du yang. Le chef qui est plus fiable. Bon, allonge-toi chef, je vais appliquer les aiguilles. Acupuncture. Ça, c'est fiable. Mademoiselle Lin, comment vous sentez-vous? Je ne sens rien de particulier. Rien. Alors, faites comme moi, ouvrez les bras. Maître que, forcer une patiente, c'est profiter de sa faiblesse. Cela ne correspond pas aux valeurs du développement socialiste central. Chef du clan, je suis là, ne vous inquiétez pas. Même sans arts martiaux, personne ne peut vous toucher. Les méridiens de Mademoiselle Chu ne sont pas endommagés. Donnez-moi un peu plus de temps, il y a encore une chance. Je veux rester seul un moment. Et ça ne sert plus à rien. Je suis devenu un incapable à nouveau. La pavillon du ciel mystique a gagné. Nous allons tous mourir. Qui a dit ça? Tu à moi. Ne me console pas. Tout le monde meurt un jour. Ce n'est qu'une mort de plus pour moi. Encore une mort? Si je ne t'aimais pas, je ne serais pas aussi triste du tout. Sans arts martiaux, je redeviens cette Lin Chu lâche, avare et faible. Tu n'es pas lâche du tout, et tu n'es pas incapable de saisir le bonheur. Tu as juste croisé la mauvaise personne, c'est tout. Tu ne comprends pas. En fait, celui qui est vraiment lâche, c'est moi. J'ai déjà regardé, impuissant, la personne la plus importante pour moi. Disparaître. Tchou, ce que je vais te dire maintenant. Ça va te paraître complètement absurde. En fait, moi aussi je viens d'un monde extérieur au livre. Yin. Mohan. Pourquoi? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Et d'ailleurs, je te connais déjà depuis très longtemps. Lin Chu Chu. L'entretien est prévu à 9h, pourquoi tu arrives seulement maintenant? Je suis désolé. Le président Yin déteste les gens qui ne sont pas ponctuels. Tu ferais mieux d'avoir une bonne excuse. Lin Chu, ton entretien était à 9h. Tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. Pas d'explication. En retard, c'est mon problème à moi. Aucune explication n'est nécessaire. Mais à partir de maintenant, je ferai tout mon possible pour avoir cette opportunité. Pour vous tous, ce n'est pas un gâchis. Ton CV et ton expérience de stage correspondent bien à nos besoins pour le poste.
Sauf pour la ponctualité. Attendez notre réponse. Encore un échec. Pourtant, je suis partie 1 heure à l'avance. Le loyer est dû la semaine prochaine. Je ne sers vraiment à rien. Envoyez l'offre d'emploi à Lintchouchou. Pour mon assistante administrative, je ne veux pas. Des excuses parfaites, mais du courage pour être responsable. Augmentez le salaire de base de 10%, placez-la au bureau du PDG. Sans piment. Chef Chen, vous n'étiez pas au dîner avec le client? Je vais me marier. Quelle chance, la manager Chen est beau et attentionné. Félicitations, Chouchou. Lintchouchou. Mon avenir, l'amour que j'ai reçu, tout était faux. Mon Dieu, que faire? Elle a l'air de s'évanouir. Elle est apparue soudain. J'ai pas eu le temps de réagir. Chouchou. Appelez une ambulance. Si seulement je pouvais revivre ma vie. Vite, une ambulance. Désolé, c'est ma faute. Alors, dans le monde réel, quand j'étais sur le point de mourir, c'est toi qui m'as tenu dans tes bras. Je suis inutile. Je le savais depuis longtemps, mais j'ai hésité. J'ai douté, et j'ai fini par te regarder. Mourir dans mes bras. Mais cette fois, c'est différent. Je te protégerai. Maître Yin, quel honneur. Je suis désolé de ne pas vous avoir accueilli. Je discutais justement des détails du mariage avec Chouchou. Je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez si vite. Mariage. Oui. Chouchou a finalement compris. Elle veut revenir à moi. Dans 3 jours, nous nous marierons comme prévu et deviendrons mari et femme. Lors de nos fiançailles, vous êtes venus sans invitation, causant un scandale. Cette fois, j'enverrai personnellement l'invitation au pavillon de l'ombre. J'espère que vous nous ferez l'honneur de venir boire à notre bonheur. Lintchouchou, regarde-moi. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Oui. Et qu'en est-il de la secte Fuxu? Que Wagyu, que faire? Huang Ren, que faire? Et puis, ce que je t'ai dit hier, cela n'avait donc aucun sens? La secte Fuxu, je l'ai confiée à Kuangren. Et au maître que. Ils s'en occuperont bien. Mon souhait initial était de me laisser aller, de finir mes jours. Maintenant que j'ai perdu tout mon art martial, en tant que simple mortel, je peux encore retourner au pavillon Tianji, être une riche épouse, protégée. Vivre sans souci du lendemain. C'est peut-être mon meilleur choix. Non. Impossible. Est-ce qu'il te force? Maître Yin, le sens des paroles de Chouchou. Tu ne le comprends pas encore? Elle a choisi moi, choisi la stabilité. Toi, avec ton insistance obstinée. Jean. Veuillez reconduire le Maître Yin. Dégagez. Pas besoin de m'accompagner. Chouchou, tu as enfin fait un bon choix. Souviens-toi de ta promesse, me recommander comme
On va au mariage de pavillon. Dans 3 jours, notre mariage officiel. Nous serons alors un couple légitime. Le jour de l'Assemblée pour la domination du monde. Je te recommanderai naturellement, bien que tu aies perdu tes arts martiaux. À part toi et quelques suiveurs, personne ne le sait. Grâce à eux, le secret est bien gardé, ton prestige demeure. Avec le soutien public de mon pavillon Tianji, ajouté à ton prestige, les votes pour le pavillon Tianji seront certainement en tête. Inégalé. Sois une bonne jeune épouse. Une fois l'affaire conclue, tu pourras toujours vivre la vie oisive et aisée que tu souhaites. Quand l'affaire sera faite, tes beaux jours toucheront à leur fin. Maître Yin, Yinsha, ouvrez. Les rumeurs de mariage de Mademoiselle Chu sont partout. Est-ce une rumeur? Maître Yin, ouvrez, parlons-en. Il s'agit de Mademoiselle Chu Chu, nous devons connaître la vérité. Si vous n'ouvrez pas, je vais... Qu'est-ce que ce vacarme? Dehors, tout le monde dit que le chef de secte va épouser ce minable de Shenyi. Ce soir. Est-ce une rumeur? Maître Yin, Mademoiselle Chu Chu l'a confirmé de sa propre bouche. Je l'ai vu de mes yeux, entendu de mes oreilles. C'est elle qui a dit vouloir retourner au pavillon Tianji. Pour être la femme d'un riche clan. Un clan riche? Une petite secte dont je n'ai même jamais entendu parler. Pourquoi épouser Mademoiselle Lin? Impossible. Et puis, Mademoiselle Lin n'est pas ce genre de personne. Elle ne nous abandonnerait pas, nous, les Fuxu, elle ne nous laisserait pas tomber. Elle. Chef Yin, y a-t-il des circonstances atténuantes? Mademoiselle Chuchu est-elle sous la contrainte? Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle se tenait à côté de ce Shen Qingyi. Elle disait vouloir la richesse, cela coulait douce. Vous avez compris? Dégagez. Fichez-moi la paix. Je n'y crois pas. La chef a été bonne avec nous. Loyale envers les frères des Fuxu. Elle nous a appris à vivre de notre travail, à suivre le droit chemin. Elle n'est pas du genre sans cœur, Yinsha. Est-ce que tu lui as fait du tort? Tu l'as poussée à partir, Yinsha? Et tu y crois? Tu crois qu'elle est volontairement revenue auprès de ce Shen Qingyi, qui l'a blessée et exploitée? Tu crois ces explications pleines de trous? Et si je n'y crois pas, qu'est-ce que je peux faire? Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle se tenait près de Shen Qingyi, elle a dit que c'était son meilleur choix. Quoi? On irait enlever la mariée? Oui. Et alors? Allons y voir clair. Plutôt que de jouer les lâches ici à noyer son chagrin dans l'alcool. À se lamenter. Tu traites qui de lâche? Toi, Yinsha. Je pensais que tu la comprenais. Que tu croyais en elle. Mais j'avais tort. Si je n'avais pas su que c'était toi que voulait Mademoiselle Chuchu. Toi qu'elle avait dans les yeux, tu crois que j'aurais cédé de bon cœur, que je l'aurais confié à quelqu'un comme toi? Qu'est-ce que tu en sais? Je ne connais pas vos histoires passées, vos dettes et vos rancœurs. Mais je connais Lin Chuchu. Elle n'est pas comme ça. Si elle avait été du genre à convoiter richesse et tranquillité, elle n'aurait pas rompu ses fiançailles pour s'affirmer. Elle n'aurait pas fondé la guilde Fuxu pour nous rassembler. Nous tous. Et toi, Yinsha. Ton comportement actuel est-il digne de son choix? Si elle est vraiment en danger maintenant, si elle a vraiment besoin d'aide, la seule personne qui puisse l'approcher, l'aider, comprendre ce qu'elle pense vraiment, c'est toi, Yinsha. Arrêtez de vous battre. Il a raison. Allons enlever la mariée. Vraiment? L'affaire où tu voulais me tuer autrefois est effacée. Je ne l'ai jamais prise au sérieux. Je pensais seulement à Mademoiselle Chu Chu. Yinsha, toi. C'est toi, le loup de fer qui me sauve toujours des fins pourries. Et qui ne parle jamais comme un humain. Chou, je ne te demande qu'une chose maintenant. Ce soir-là, devant la porte. Après que tu aies été saoul, tu ne te souviens plus de ce que j'ai dit. J'ai un blackout. Redis-le. Shen Qingyi, sors de là, maintenant. Enlevez notre chef de guilde. Vous vous fichez de nos milliers de frères de la porte du sabre tyrannique? Pourquoi est-il si fou aujourd'hui? Avant de venir, je lui ai fait boire quelques gorgées. Chers invités, veuillez garder votre calme. Les délices du banquet de mariage d'aujourd'hui ont tous été préparés par moi, que Wang Yu, chef du culte des 1000 poisons, en personne. Ah, après avoir fini le tien. Le chef du culte des 1000 poisons cuisine? Celui qui assaisonne avec de l'arsenic?
Guangyu. Je n'ai plus faim, soudain. Tout le monde est là? Comment les as-tu amenés? Pas amené. Nous ne te croyons pas. Quand tu dis vouloir vraiment épouser Shen Qingyi. Nous sommes venus pour enlever la mariée. Arrêtez-vous. Ne bougez pas. Dehors. Je veux sortir. Pas question. Chu, tu veux vraiment l'épouser? J'ai mon plan. Approche ton oreille discrètement. Je te le dis. Chu, l'heure propice est arrivée. Nous devons sortir. Chu, il y a un petit problème dehors. N'y prête pas attention. Allons-y, ma fiancée. Pas d'attention? Plus c'est animé, mieux c'est. Pour cette édition de Conquérir le monde, les factions en lice. Pour le droit de gouverner le monde des arts martiaux sont. En premier, la porte du sabre tyrannique. Ces dernières années, réformes et renforcements, convois et acquisitions. Bénéfique au peuple, réputation exceptionnelle dans le monde des arts martiaux. Son héritier du mandat céleste recommandé est son chef, Kuangren. Moi, Kuangren, suis présent. Bien. Le culte des 1000 poisons. Améliore les anciennes formules, développe de nouveaux remèdes, sauve le monde. De plus, son chef est vertueux et talentueux. Son héritier du mandat céleste recommandé est son chef, Guangyu. Troisième, le pavillon des mystères célestes, vénérable du monde martial, fondation profonde. Le leader suprême, le successeur désigné par le ciel est la femme du jeune maître du pavillon des mystères célestes, Shen Qingyi. La première héroïne du monde, Lin Chuchu. Très bien. C'est l'héroïne Lin. Elle est enfin de retour. Avec elle, la justice sera rendue. Maître Lin, non, l'héroïne Lin est si bonne. Autrefois, la secte de la Manche a beaucoup aidé. Chuchu, tu vois? C'est la volonté de tous. En tant que couple, régner sur le monde des arts martiaux est à portée de main. Les 3 candidats sont en place. Ensuite, que les maîtres de chaque école et les vénérables du Jianghu viennent à tour de rôle déposer le bâtonnet du mandat céleste représentant la volonté de leur école. Après des comptes, celui qui a reçu le plus de bâtonnets du mandat céleste est Lin Chu du pavillon des mystères célestes. Elle représentera son école et détiendra l'autorité de gestion du Jianghu pour le prochain mandat. Bien. Ensuite, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, l'autorité de gestion du Jianghu sera confiée à... Un instant. Chuchu, que fais-tu? L'affaire est entendue. Avant d'annoncer le résultat, j'ai encore quelques mots à dire à tous les héros. J'étais la première du monde martial, au cœur chevaleresque, un modèle. Mais aujourd'hui, mes arts martiaux sont entièrement perdus. Chuchu, nous pouvons en parler plus tard. Ne gâchons pas cette grande affaire. La raison pour laquelle j'ai perdu tous mes arts martiaux est entièrement due à mon mari, Shen Qingyi. C'est lui qui m'a personnellement fait avaler la pilule du néant. Absurde. Chuchu, tu dois être perturbé après avoir perdu tes arts martiaux, délirant ainsi. Cette pilule du néant est un médicament interdit dans le Jianghu. Mon pavillon des mystères célestes est une secte honorable et juste. Comment aurions-nous ce médicament? Et comment pourrions-nous infliger cela à ma propre femme? Est-ce un délire? Nous le savons tous les deux. Quant aux preuves, Maître Que, pourriez-vous en parler? Je suis que Wangju, connaissant un peu la médecine et les poisons. Mademoiselle Chu n'a plus de souffle vital, son champ de cinabre est vide. Son énergie interne est complètement dissipée, symptôme certain d'un médicament puissant. Ayant dissous ses arts martiaux. Les symptômes correspondent à 8 ou 9 dixièmes. À l'effet de la pilule du néant décrit dans les anciens textes. Et par une coïncidence, le jour du mariage du jeune maître Shen, mes disciples du secte des 1000 insectes ont inspecté discrètement, et découvert que dans le pavillon secret du pavillon des mystères célestes, il y avait encore une herbe, utilisée pour fabriquer la pilule du néant, la liane du chaos. Les registres d'entrée et de sortie de la liane du chaos datent juste avant et après la perte d'énergie interne de Mademoiselle Chu. La liane du chaos? Cette chose n'a-t-elle pas été détruite il y a longtemps par toutes les grandes écoles? Comment le pavillon des mystères célestes en aurait-il? Le jeune maître Shen raconte vraiment n'importe quoi. Cette liane du chaos est une relique de mes ancêtres.
C'est un complot, c'est forcément un piège. Mesdames et messieurs, confrères et consoeurs du Jianghu. Je ne suis pas ici aujourd'hui, Lin Chu, uniquement pour régler des comptes personnels. J'ai perdu tous mes pouvoirs martiaux. Le Jianghu est dangereux, je peux à peine me protéger moi-même, alors diriger le monde martial? Détenir un tel pouvoir? C'est pourquoi j'annonce officiellement mon retrait de la succession du mandat céleste. Elle se retire? Héroïne Lin, puisque vous avez annoncé publiquement votre retrait. Selon les règles de l'Assemblée, votre école perd également le droit de participer à la course pour le siège au Conseil du Jianghu. Celui ayant obtenu le deuxième plus grand nombre de votes du mandat céleste le remplacera et obtiendra le droit de siéger au Conseil du Jianghu. Après vérification, la deuxième place revient à que Wangju du secte des 1000 poisons. Humblement honoré par votre confiance, accepte cette charge. Je m'y consacrerai pleinement pour la justice et l'intérêt général du Jianghu. Quant à la prétendue non-pilule et aux événements concernant la liane du chaos mentionnée par Mademoiselle Lin, cela touche au fondement de notre monde martial. Ce n'est pas une simple querelle personnelle. Je jure ici d'enquêter à fond. Si quelqu'un a vraiment utilisé des moyens vils pour nuire à ses pairs et servir ses intérêts, quel que soit son statut, il sera sévèrement puni pour rétablir la vérité. Bien. Votre Altesse, veuillez enquêter. Bien. Enquêtons. Il faut éclaircir cette affaire. Chou. Vous tous. Quoi? Abdication? Enquête? C'est un complot. Une machination. Et vous tous. Girouettes opportunistes. Vous avez oublié les faveurs que mon palais des mystères célestes vous a accordées par le passé. Justice du Jianghu? Justice universelle? Tout n'est que victoire du plus fort. Chouchou, ne crois pas avoir gagné. Tu penses, en t'accrochant à Yinsha et à la jupe de Que Wangju, tu seras en sécurité? Je te le dis, même si je perds, je vous entraînerai tous avec moi. Arrêtez-le. Puissance. Donne-moi la puissance. Vous allez tous mourir. Lin Chu. Je te tue en premier. Pour toucher au chef, il faut passer par moi. On n'a pas fini tout à l'heure, Shen Kangui. Voyons si cette carrure dopée aux pilules n'est pas qu'un coup de bluff. Quelle force monstrueuse. La force brute ne suffit pas. Essayons la ruse. Le poison est maintenant à mon service. Je n'aurais jamais pensé qu'il peut absorber le venin comme énergie interne. Il semble que l'effet réel de ce médicament soit bien plus que cela. Erreur de calcul, il n'est plus humain. Yinsha. Fuyons, vite. C'est un contre-coup interne. Non, c'est plus profond. Le chef, sa force revient. Non, elle est encore plus puissante qu'avant. Toi, tu devrais lâcher prise. Yinsha, réveille-toi. Ne me fais pas peur. C'est moi, Chouchou. Yinsha. Regarde-moi. Chef, le maître Yin. Le méridien du cœur est endommagé, traversant les organes. Il a perdu trop de sang. Mes aiguilles d'or et mes pilules ne peuvent que maintenir sa vie temporairement. Sauve-le, Que Wangyu, je t'en supplie, sauve-le. Peu importe le prix, peu importe la méthode. Yinsha.
Tu m'as promis de ne jamais me quitter. Réveille-toi. Regarde-moi. Maître Yin, même inconscient, il s'entraîne. Quand son corps sera assez fort, il se réveillera naturellement. Tu veux qu'il ne se réveille pas? C'est la méthode des aiguilles nerveuses. En les plantant dans les points vitaux, on peut activer sa force vitale. On dirait qu'il a vraiment bougé. C'est juste un réflexe rotulien. J'ai une méthode, peut-être à essayer. Yinsha, si tu ne te réveilles pas, je vais demander la main de Mademoiselle Chu. Pendant que tu es inconscient, Mademoiselle Chu et moi, nous nous entendons bien. Dans 3 jours, ce sera un jour propice. Si tu ne viens pas, je considérerai que tu acceptes. Moi aussi, je vais demander la main de Mademoiselle Chu. Quoi? Toi aussi? Ce n'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. Il bouge, Vraiment. C'est peut-être une coïncidence. Sinon, je suis si près, il ne m'a même pas giflé. En effet. Je pensais que moi, l'Inchuchu. Je vivais pour le Linchu du livre. Voulant défier le destin. Mais si ton amour, ta protection, sont pour l'héroïne, alors tout ce que j'ai obtenu maintenant, qu'est-ce que c'est? Yinsha. Chaque fois que tu prononces mon nom. À qui penses-tu? À l'Inchuchu. Ou à cette héroïne qui a déjà disparu? Si tu savais depuis le début que ce corps abrite déjà un moi venu d'un autre monde, alors tu serais toujours aussi déterminé à me protéger et à prendre ce gifle à ma place? Alors, qui aimes-tu vraiment? Linchu ou Linchuchu? Je viens aussi d'un livre. Yin Mohan, c'est moi, Chuchu. Réveille-toi, Yin Mohan. Comment es-tu arrivé ici? Que s'est-il passé? Parce que ce livre, c'est moi qui l'ai écrit pour toi. Je voulais être à tes côtés et t'encourager. Sous une autre forme. J'ai écrit ce livre, mais je l'ai laissé en plan. Parce que plus tard, j'ai vu Shen Yan te trahir. Donc, tu n'es pas tombé dans le livre par hasard, tu es venu me chercher. Oui. Je suis venu chercher l'Inchuchu. Pour être avec toi, et ne plus jamais te lâcher. Chouchou, tu te souviens? C'est ici que nous avons eu notre premier rendez-vous. Bien sûr que je m'en souviens. Grâce à la déco sympa du patron. D'ailleurs, je vais à la cuisine voir Silon. Tes gâteaux au sucre d'ossement tu. Et commander un menu canard mandarin. Toi, va t'installer dans une salle privée à côté. Attends-moi un instant. Monsieur, vos crevettes. Su Lian Yi. Sœur. Mourons ensemble. Je n'ai plus rien. Plus de famille. Frère Kindy est mort aussi. Pourquoi? Pourquoi je dois mendier et me faire cracher dessus? Et toi, tu as tout. Pourquoi? Chouchou. Quelqu'un. Appelez un médecin. On dirait que cette fois, ça va encore finir en queue de poisson. Pourquoi? Parce qu'elle est plus courageuse, plus gentille. Et plus forte que toi. C'est vous, avec vos sales méthodes, qui lui avez volé. Tout ce qui lui revenait. Tu sais pourquoi tu ne pourras jamais égaler Chouchou? Pas seulement parce qu'elle est plus belle et plus forte en Kung Fu. C'est parce que quand elle n'avait rien, elle pensait à aider les autres par ses efforts. Alors que toi, quand tu n'avais rien, tu ne pensais qu'à prendre des vies. Et elle s'inquiétait encore pour une ratée comme toi.
Ma fille, sois gentille, aide-nous. C'est bientôt le nouvel an, tu ne veux pas que ta mère et moi dormions à la étoile, si? Chouchou, nous, tes parents, on a été injustes. On a eu tort. Mais on reste tes parents. On t'a élevé avec tant de peine, ce n'était pas facile. Regarde, c'est bientôt le nouvel an, la famille devrait être réunie. C'est ça qui compte le plus. Ce n'est qu'en se traitant sincèrement qu'on devient une famille. Je comprends ta haine, mais sois rassuré. Dès que tu nous donnes l'argent, on disparaît immédiatement. Pourquoi je vous le donnerais? Où est votre vraie fille? Suliani? Oh là là, ce que tu dis. Il n'y a pas de vrai ou pas vrai. Cette fille, depuis que Shen Kingi l'a utilisée comme otage, elle divague toute la journée, criant qu'elle veut retrouver son vrai père. Tu vois, je l'ai élevée à mes frais, et maintenant elle revient. Chercher son vrai père, c'est me gifler en pleine face. Alors, je l'ai battue, et puis, elle a quitté la maison. Par un froid pareil, vous n'avez pas pensé à la chercher? Vous ne disiez pas qu'une famille doit être réunie? Quand elle aura compris, elle reviendra naturellement. Oui, elle fait peut-être juste sa crise. En cette période de fête, vous n'avez pas peur. Qu'elle soit seule et misérable, qu'elle ne s'en sorte pas dehors? C'est parce qu'elle n'a plus de valeur d'utilisation maintenant. Mort ou vif, vous ne vous en soucierez pas. Voici un peu d'argent. Partez. Ce n'est pas assez? Tu vois, est-ce que... On part tout de suite. Aidez-moi à retrouver la trace de Suliani. Tu as peur qu'elle fasse quelque chose d'extrême? Non. Je comprends ce que c'est d'être abandonné par sa famille. Elle l'a bien mérité. Elle t'a traité comme ça, elle ne mérite pas ton aide. Je ne l'aide pas, je veux juste ne pas souffrir moi-même. Elle a envoyé des gens s'informer de toi, à demander à des connaissances. De tout arranger pour que tu puisses subvenir à tes besoins et te racheter. Et pendant qu'elle pensait à toi, tu pensais encore à lui ôter la vie. Impossible. Elle est incapable d'être aussi bonne. Elle fait juste semblant, pour se vanter devant moi. Effectivement. Une personne aux pensées aussi sales comme toi ne mérite absolument pas sa sincérité. Égoïste et profiteur. Tu es complètement irrécupérable. Mademoiselle Lin, vous êtes enfin réveillée. Comment vous sentez-vous? Que Angiou? Ce n'est pas un rêve? La patiente semble encore un peu confuse. Kuangren, qu'est-ce qui se passe? Est-ce un rêve ou la réalité? Et ma secte des manches? Mon argent? Et Yinsha? Le patient présente des signes de délire. Observation prolongée recommandée. 24 heures. Si c'est le cas, Yin Moine est forcément de retour. Aggravation. Traitement renforcé nécessaire. Merci, Maître Que et Maître Kuangren, de m'avoir sauvé. Je suis ravie de vous revoir dans ce monde. Mais j'ai une affaire urgente. Je dois y aller. Et, Mademoiselle Lin, vous n'avez pas encore payé les frais médicaux. Chouchou, tu es enfin réveillé. Patron Yin ou Yinsha? C'est qui? Que as-tu dit? Pendant ton hospitalisation, les dossiers de la société se sont accumulés. Si tu te remets bien, reviens demain pour la réunion. Désolé. Apparemment, ce n'était qu'un rêve. Après cette période d'évaluation dans le Jianghu, j'ai le plaisir de t'annoncer que tu es promu. Tu es promu. Le département a décidé de t'engager officiellement comme directeur de la création culturelle. Après tout, peu de gens peuvent atteindre les objectifs du chef de l'Alliance martiale. Yin Moine, tu te moques de moi. Désolé de t'avoir laissé affronter ça seul. Oh, c'est comme ça qu'on joue les romans de PDG maintenant. Faites aussi un scanner cérébral au patron Yin.
Et vous, vous êtes? Je suis le docteur en médecine chinoise, Kemo, le partenaire du patron Yin. Et son médecin personnel. Lui, c'est son cousin. Et le porte-parole mondial du groupe Yin, Ali. Pendant ton hospitalisation, c'est eux qui se sont occupés de toi. Tout le monde. Ravi de vous rencontrer à nouveau. Tu te souviens de tout? Ma première place dans le Jianghu? Bien sûr que je m'en souviens. Mais maintenant, nous avons des choses plus importantes à régler. On y va. Ce n'est pas notre petite Lin, blessée en service? Tu viens nous supplier de te reprendre? Chouchou, j'ai entendu que tu t'étais cogné la tête dans un accident. Comment va la blessure? As-tu besoin de plus de repos? Je vous en prie. Attendez, c'est plutôt à vous de me supplier. Que je te supplie de revenir pour nous ralentir, ou de te supplier de revenir avec moi? Chouchou, tu as eu un accident. Tu t'es cogné la tête? Vous deux, vous me brûlez les yeux. Je regrette les jours où vous étiez partis. Toi, Toi quoi? Ne supplie pas maintenant, ne pleure pas plus tard. À la réunion. le trimestre dernier, les performances de notre équipe ont augmenté de 15% grâce à mon leadership. Chouchou, tu as été absente si longtemps. Tu n'as sûrement rien préparé? Une personne compétente, même en un jour. En fait, plus que certains en un an. Je suis sûr que ce PPT ne sera pas plagié. Lin Chouchou, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, je vais révéler vos exclusivités. Dès que j'aurai transféré cet argent, je t'emmène aux Maldives. Et Lin Chouchou, cette idiote? Qu'elle porte le chapeau. Elle est facile à accuser. C'est une calomnie. Chouchou, je sais que tu es jalouse. Mais tu ne peux pas nous salir comme ça. J'ai toujours soupçonné le manager Shen. Ce couple méprisable, je les ai toujours détestés. Lin Chouchou, calomnier un collègue. Falsifier des preuves, c'est grave. À moi. Emmenez-la. Qui ose me toucher? Agissez. Je suis un manager. Je n'ai pas peur d'une employée. Qui ose douter de ma femme? Impossible, absolument impossible. Monsieur Yin, regardez-la. Elle est négligée, ne se maquille même pas. Porte des vêtements démodés, ne pense qu'au travail. N'a aucune féminité. Comment pourriez-vous aimer une telle intello? C'est démodé? Peut-être après mon long séjour antique, je trouve que c'est plutôt joli. Mademoiselle Su, fondez toute votre valeur sur votre apparence et pathétique et bon marché. Ma femme n'a pas besoin de maquillage épais pour se prouver. Car elle a un vrai talent. Monsieur Yin, vous ignorez peut-être que cette Lin Chouchou était dévouée, mais maintenant elle vous lèche les bottes. Shen Yan, tu oses en parler? Rien que de penser à tes mains sales qui l'ont touché. J'ai envie de te réduire en cendres sur le champ. Si Chouchou n'insistait pas pour respecter la loi, tu ne serais déjà plus là à me parler. Emmenez-les. Monsieur Yin. Chouchou, au nom de notre ancienne amitié. C'est elle qui a tout manigancé. Shen Yan, espèce de salaud. Il m'a forcé. Il a dit que sinon, je serais viré de l'entreprise. Toi, avec ta tête refaite, tes frais de beauté mensuels. Dépasse ton salaire, non? Et ton histoire de coucher avec un subordonné, tu en parles? Ton nez, c'était la semaine dernière, hein? Tu as le courage d'enlever ta perruque? Pourquoi tu me pousses? Va te faire voir. Filmez ça, on regardera pour le nouvel an. C'est mieux qu'un film de fête. Embarquez-les. Monsieur Yin. Ça aurait dû être calme et maîtrisé. Mais là, c'est la précipitation et la débandade. J'ai une autre annonce, pour les prochaines vacances du Nouvel An. Une semaine de plus, le bonus double. Rentrez fêter ça en famille. Et moi, avec Chouchou, on va organiser un beau mariage. J'ai oublié une chose. Tous ensemble. On va faire les raviolis.